Hey, salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Oh putain, je suis saucé. Aujourd'hui, on va tester la palette Chouki X Glamlight ou Chouki Glamlight Chouki. Bon bref, t'as capté. Putain, j'avais trop hâte déjà de la recevoir et surtout de la tester, faire un look avec. Oh wow. Faut savoir que moi, Chouki, c'est une histoire d'amour en fait. Oui, je sais, je dis Chouki. Déjà, je vous préviens direct parce que depuis que je suis tout petit, on m'a toujours appris à dire Chouki. Bref, juste un petit aparté. Regardez-moi ça. Eh ouais, ça y est, je suis officiellement devenu un fuckboy. J'ai le fameux septum, le fameux piercing à la mode. Alors, faut savoir que moi, de base, oui, je fais une petite diversion, j'ai le droit. J'étais pas saucé par ce piercing parce que franchement, moi, je trouvais ça moche, avoir un anneau. Tu vois ce que je veux dire, c'est voilà, niveau esthétique, je trouvais pas ça beau. Je trouvais pas ça moche, mais je trouvais pas ça beau, on va dire. Mais quand il est en mode fer à cheval, comme ça, par contre, je trouve ça trop beau, trop stylé. Sachant que, donc là, je viens de le faire aujourd'hui même, là, en fait. Et d'ailleurs, pour ceux qui me demanderaient, la douleur, ça fait mal, oui, je vous le dis, ça fait mal, mais juste pendant 2 secondes. Il faut juste respirer, laisser le mec faire, t'es comme ça un petit peu, et au bout de 2 secondes, c'est fini, c'est acté. Le piercing après, il te fait même pas mal. Genre franchement, j'étais juste après, je faisais comme ça, et j'avais rien, genre. Voilà, bien sûr, si je le fais trop fort, ça va me picoter, parce que, ben, t'as capté, il est pas encore cicatrisé. Je suis déjà positivement outré, parce que franchement, mais je pensais grave que ça allait être un petit peu plus contraignant, t'as capté, mais pas du tout. Oui, je sais, je fais une grande diversion, mais en tous les cas, on va parler, là, pendant cette vidéo. Par contre, on va faire que je commence à me make-upper, parce que je vais vous montrer des nouveautés. Je suis encore passé du Coca Light, là, je sais pas si vous avez capté. Pour les personnes qui me demandent, parce que j'ai certaines personnes qui m'ont demandé, est-ce qu'on sent le fer, etc. Mais les gars, pas du tout. Et surtout, à aucun moment, même quand il me l'a mis et que je l'ai eu la première fois, j'ai pas senti une seule fois l'odeur de l'acier, du fer, de la rouille, tout ce que tu veux, rien du tout. Donc franchement, si c'est ça votre question, vous pouvez y aller. D'ailleurs, j'étais ultra étonné. Bon, ça, je savais. En fait, si je veux, je peux rentrer le piercing à l'intérieur du nez. Bon, peut-être pas maintenant parce qu'il est en cicatrisation. Mais bref, en gros, à tout moment, je peux faire en sorte qu'il se voit pas. C'est plutôt pas mal. Et surtout, le perceur, il m'a demandé. Pour ceux qui demanderaient, je me suis percé à Abrasax, donc à Paris, dans le quartier du Marais. Et d'ailleurs, regardez, Chris m'avait offert mon cadeau d'anniversaire là. Le perceur, il m'avait demandé si je voulais qu'il se voit ou pas. Je dis, bah oui, je veux qu'il soit. Non, parce qu'il me dit, parfois, il y a des personnes qui se font percer, mais pendant la cicatrisation, ils veulent pas que le bijou se voit parce que bah, ils ont des événements, etc. En fait, ils peuvent te percer et te le mettre directement à l'intérieur pour que tu le sortes plus de toute la période de cicatrisation. Et après, une fois que c'est cicatrisé, bah, tu le sors quand tu veux. Je trouve ça super bien parce que je me suis dit, putain, c'est un piercing que si on veut, on le voit pas en fait. Bref, assez parlé. Je parlerai un petit peu de Chouki plus tard dans la vidéo quand on passera à la palette. Oui, je vais vous faire des swatchs. Oui, je vais faire un look incroyable. Non, regarde, faut que j'arrête de faire genre le mec incroyable. Je vais essayer de faire un joli make-up. Voilà, un make-up bien, un make-up comme ça là, un sucré, salé, sauce soja, t'as capté? Mais en attendant, je vais faire mon teint parce que j'ai des nouveautés. J'ai une nouveauté en fait à tester. Après le reste, c'est des produits que soit vous avez déjà vu ou soit la nana. Donc du coup, vu que la vidéo risque déjà d'être longue, je passerai les moments qui sont pas importants. Si t'es saucé, installe-toi bien parce qu'on commence de suite en fait. Donc on va commencer par le primer. Donc le primer c'est une nouveauté. Depuis tout à l'heure je le cherche du regard parce que je l'ai tout simplement. Si je l'ai sorti. Alors c'est bien entendu la base Freezy de chez NYX Cosmetics. Faut savoir que cette base ça fait 1 mois que je l'ai. 1 mois que je l'ai. Sauf qu'en fait les vidéos que je sortais après, il n'y en avait aucune où vraiment je faisais mon teint en entier. Ou alors si c'était le cas, je devais déjà tester d'autres bases que j'avais achetées. Donc celle-là c'est vraiment le seul jour où vraiment je me suis dit il faut que je la teste, je peux la tester maintenant. Donc ça se présente comme ça. Eh ouais, regardez. Donc celle-là je l'ai, pour l'instant ça sent rien. Par contre c'est trop bizarre parce que c'est vraiment figé en fait à l'intérieur. À ce qui paraît c'est une base hydratante et rafraîchissante. Bah écoutez, oula, oui c'est frais quand j'ai touché. Oh, ah ouais. Putain, ok. En fait, c'est une base hydratante qui a un effet eau, en fait, et frais. Donc là, vous voyez, c'est comme si, oh là là, ça fait du bien. Et j'adore les bases qui sont pas grasses. Donc là, c'est pas une base qui a l'air grasse, parce que franchement, ben, c'est un petit peu, ça finit à l'eau, quoi, genre. Pour ceux qui savent pas, désolé, je reviens de voyage en Grèce. J'y suis allé 6 jours. RAS au signal de la Grèce, j'étais à Rhodes en plus. J'ai pas entendu parler ne serait-ce qu'une seule fois de feu là-bas. Je n'ai jamais vu un paysage en feu ni rien du tout. J'étais ultra choqué parce que j'avais hyper peur quand je suis allé. Je me suis dit putain, j'arrive dans la seule île en feu en fait. Des vacances incroyables, franchement l'eau turquoise. On a voulu se dorer la pilule, on l'a fait.
Par contre, on a bien protégé notre peau, on a mis de la crème hydratante, on a mis de la crème solaire toutes les 2 heures là. Et à la fin, le petit après-soleil, franchement, je suis plutôt content. Alors bien sûr, oui, j'ai des taches de soleil, mais ça, c'est parce que je fais un traitement. La tache que vous voyez là, elle est depuis les États-Unis, je suis allé en avril et elle est toujours. Donc bon, bref, je pense que je vais devoir deal with that. Ça partira au bout d'un moment, mais du coup, voilà, les taches de soleil, on va dire que c'est plus par rapport à mon traitement que par rapport vraiment à une mauvaise hydratation de la peau. Maintenant, je mets une base illuminatrice parce que vu qu'on va faire un make-up un petit peu poupée, etc., et bien je veux quand même avoir un petit peu de glow. Ok, maintenant je vais passer au fond de teint. Alors déjà, je vais me rapprocher. Je me suis pas rapproché en fait. Voilà, j'ai failli à mes obligations. Je passe donc au fond de teint. Je prends 2 teintes qui étaient plus foncées que ma carnation parce que de une j'ai bronzé. Et de 2, vu que je fais un make-up un peu poupée, je crois que Chucky, la poupée, elle est quand même plus dans les tons un peu beige orangé plutôt que vraiment la poupée blanche très claire. On va commencer comme ça. Je vais mettre une petite base. Oh, putain, ouais, ça fait à ma teinte. Putain, alors que normalement, il est hyper plus foncé que moi. Et en plus, au niveau du tapping, franchement, au nez, ben, je sens rien du tout, le piercing. Franchement, là, je sens pas. Putain, je suis choqué. Genre, la truc, elle a ma teinte. En fait, c'est ma teinte d'été sous rod, quoi. Par contre, ouais, tu vois, ça a pas, par contre, camouflé toutes les taches que j'ai. Vous savez quoi? Je vais essayer de mettre un petit peu de la KVD qui, elle, était vraiment plus foncée. J'y vais doucement. Fais voir. Ouais, celle-là, ça se voit qu'elle est plus couvrante. Ah, par contre, j'aime pas trop la couleur que ça m'a fait. Ça m'a fait une couleur un peu... bizarre là. Putain, et aussi, by the way, bon, j'en profite un peu vu que je me fais mon teint, c'est la première vidéo que je tourne depuis que je vous ai annoncé que je vais entrer en école de make-up artistique SFX. J'ai trop hâte, vous vous rendez même pas compte, je sais la nouvelle, mais du coup depuis mi-juillet. Putain, je compte les jours pour qu'on arrive à septembre, là, pour que je puisse enfin commencer l'école. Putain, j'ai les étoiles dans les yeux. Merci beaucoup pour tous vos commentaires que vous avez lâchés. Franchement, vous m'avez lâché plein de commentaires. Et j'ai tardé à vous répondre, je suis d'accord, mais j'avais vraiment pas le temps parce que j'étais en vacances. Genre, je me suis dit, je vais m'y consacrer plus tard. Mais en tout cas, ça m'a fait grave plaisir, sachez-le. Je mets l'anti-cerne ELF, hop, le nouveau. Je suis là en phase de test, j'ai testé dans ma vidéo juste avant. Maintenant, je vais me bronzer avec les sticks, donc de chez Colourpop. Hop, je me fais un petit trait là, tout le tour. J'adore ces sticks. Franchement, c'est la révélation de l'année 2023. Vraiment pratique à utiliser. Là, je le fais au Beauty Blender. Bon, j'avoue, normalement, je le fais toujours au pinceau. Mais du coup, là, c'est la première fois que je teste au Beauty Blender. Comment ça rend? Bah écoutez, ça va très bien. J'essaie de m'affiner un petit peu le nez. Mais après, je pense pas qu'il soit assez foncé pour vraiment affiner le nez. Voilà, ça suffira amplement. J'utilise quand même du blush, parce que naturellement, une poupée, ça a du blush. Bon bref, Chucky, je pense pas qu'il s'emmerde, mais bon bref, je vais en mettre un petit peu, ça me fait plaisir. Hop, je prends le blush Sticks Colourpop, toujours pareil. Regardez-moi cette teinte, elle est trop mignonne. Donc ça va donner un petit côté un petit peu creepy, je pense. Je pense que le blush, je vais vraiment juste le localiser là. Genre un peu en mode clown. On va voir. Donc je fais tout Beauty Blender, je sais pas ce qui m'arrive, je me sens grave pousser des ailes. Voilà, tu vois, juste pour avoir les pommettes, mais les vraies pommettes, genre pas les pommettes du blush, les pommettes genre de la poupée, genre. Chouki, tu vas venir me défoncer. Voilà, très bien. Tu vois que c'est discret. Du coup, on va poudrer. Hein. Je prends la poudre beige de chez Fresh Cosmetics. C'est la poudre la plus beige que j'ai, entre parenthèses. Hop. Et c'est une valeur sûre. Alors, je vais quand même finir par mettre mon highlighter. Donc là, je teste l'highlighter de chez Sensorium Beauty. C'est un highlighter que je voulais tester depuis longtemps et que j'avais jamais acheté. Mais là, je crois que la marque Miskina, elle est en train de fermer. Ça me fait mal au cœur. Parce que c'est littéralement une de mes palettes préférées, la Chapter 1. C'est dommage qu'en plus ça s'appelait Chapter 1, donc c'était vraiment fait pour que il y ait une suite, tu vois. Et là, il n'y en a jamais eu, je sais pas ce qui s'est passé, c'est la marque d'Alexis Stones, pour ceux qui ne savent pas. Et franchement, mais je suis outré, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression que ça fait banqueroute, ou je sais pas, en tout cas, il a dit mieux qu'il voulait se consacrer à de nouveaux projets, oui, bon bref, ça n'a pas marché, quoi, dis-le. Il avait tout bradé, la palette, elle était à 15 ou 20 euros, bref, alors qu'elle était trop bien. Et du coup, la lighter, c'était, je crois, 10 balles, du coup, j'en ai profité direct, je l'ai acheté. Regardez-moi ça, hein, ouais. Oui, regardez, c'est trop bizarre, genre il est comme ça, je sais pas si c'est normal, non je pense pas. Mais bon bref, tant pis, hein, ça va aller pour nous. Là je veux vraiment des gros blocs d'highlighter, du coup j'y vais avec un pinceau pas trop fluffy mais pas trop fin non plus. Ah ouais, c'est de la paillette, c'est de la paillette, en fait c'est que de la paillette.
Bon, c'est pas trop ce à quoi je m'attendais parce que du coup, ça rend un côté glam que j'aime pas trop. Ah, après, quoique, la paillette... Ah si, tu sais quoi, je mets de la paillette partout, comme ça va faire vraiment la poupée, genre. Je fais un Chucky, mais un peu glam quand même, quoi. Dans tous les cas, ça va partir au bout d'un moment, voilà. Par contre, les paillettes, c'est magnifique. Regardez ce que ça fait. Waouh! J'ai l'impression d'avoir la peau d'Edward Cullen parce que c'est des paillettes qui sont assez diffuses. Elles sont un peu grosses, elles sont pas hyper fines, mais elles sont diffuses. Et franchement, ça donne un côté, franchement, mais ouais, Edward Cullen, quoi. Oh, j'adore. Et vous voyez, c'est ça un petit peu le make-up genre de poupée, c'est que c'est un petit peu brillant tout en étant hyper mat, c'est trop bizarre. Donc bref, voilà, moi je fais comme ça et dans tous les cas, avec tout ce qu'on va mettre par-dessus... Bref, bah écoutez, très bien pour ce genre de paillettes-là. Je saurais que j'ai de quoi. Oh, putain, ouais, ça rend un joli film. Alors maintenant, on va passer aux sourcils. Oui, je sais, j'ai pas l'habitude de faire mes sourcils. Mais là, il faut absolument que je fasse des sourcils orange. Alors vous allez me dire, wesh, t'es pas orange. Ouais, je sais, mais je vais au moins faire les sourcils. Mais c'est tout ce que je vais faire. Par contre, en orange, je vais pas me teindre les cheveux. Donc je prends 2 pommades de chez KVD Vegan Beauty. Donc le rouge Scarlett 120 et le jaune Daffodil 120 aussi, je crois, 130. Que je mets, hop, sur ma plaquette. Puis ensuite, le rouge. Et je vais faire une mixture. En fait, grosso modo, ça fait la couleur ketchup mayo, quoi. Je rajoute du rouge pour essayer de faire un côté un peu moins corail. Est-ce que c'est pas mal? Non, il faut que je mette du noir. Je vais rajouter du noir. Donc, je rajoute la teinte graphite. Hop, c'est la noire. J'en mets ici. Là, ça me donne ça. Ça a l'air plutôt pas mal. Vas-y, je vais tester comme ça. Oui, ça suffira. Ça ira, ça ira. Du coup, je prends un petit pinceau comme ça. Hop, je me fais pas chier. J'en prélève. Alors après, moi... ça fait longtemps que j'ai pas coloré des sourcils. Bah du coup, je vais me créer des sourcils. J'ai vraiment pas l'habitude. Je vous préviens, ça se trouve, ça va être horrible. Je préfère vous le dire. Oh, quoique, là, j'ai l'impression qu'ils dead. Bah quoique, c'est plutôt pas mal. Bon, après, ils sont droit à mer. Et ouais, le but, c'est que je fasse méchant. Attendez. Pour faire du méchant, il faut que ce soit arqué. Oui, on va faire comme ça, on va rester comme ça en plus c'est un peu épais, donc ça fait homme, entre guillemets. Je pense que là on est plutôt pas mal, hein. Moi après je suis pas du tout un expert en sourcils, pas du tout. Et un truc qui me choque, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont énormes, quoi. J'essaye de faire un bail comme ça. Oh, Valentin, tu commences à faire de la merde. Et pas avec un beauty butter, prends un pinceau. Comme Marion Camélon le fait, ça paraît tellement naturel. Voilà, donc j'ai réparé un petit peu. Je préfère comme ça, parce que je trouve que ça les fait un peu plus épais sur les queues, mais avec un côté un petit peu, vous voyez? Bon après, voilà, c'est pas poupée. Ça fait pas poupée, on est d'accord. Mais voilà, c'est ma façon. J'aime bien. J'aime bien ou j'aime pas? J'ai l'impression que j'aime pas, en fait, j'aime plus. Putain, je vais pas perdre de temps sur ça, là. Voilà, maintenant c'est la vraie, c'est bon, je reste comme ça, voilà, ça sert à rien de vouloir faire un truc arqué, ça fait pas naturel, enfin même si c'est une poupée, bref t'as capté. Allez, on va continuer. Alors pour les besoins d'une transition que je vais faire, je dois commencer par les lèvres, vous saurez pourquoi. Du coup, j'ai vraiment le lipstick qu'il me faut. J'ai pas le lipstick de Chucky, par contre, j'ai celui de la fiancée de Chucky de chez Smashbox, pardon. La couleur est comme ça, donc c'est un violet. Normalement, il a les lèvres un petit peu rouges, Chucky, mais bon, bref, moi je vais prendre celui de sa femme, c'est pas grave, elle partage. Vous voyez, ça se présente comme ça. J'ai jamais testé encore, mais ça se présente comme ça. Et je sais déjà ce que je vais faire. C'est la première fois que je fais ça. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne, un petit peu sur les lèvres. Ah. Bien sûr, je viens de me tacher parce qu'il y avait une tache. Ah, et je dégrade. Putain, je comprends pas. À chaque fois que tu vois les gens le faire, ça paraît trop bien, direct, trop facile, etc. Au final, c'est hyper compliqué, ça ressemble à rien. Bref. Et je vais mettre du rouge à lèvres au milieu, ici, et je vais tapoter. Pour que ça fasse un effet mort, en fait. Vous voyez, mordu, mort, tiré du. Et du coup, c'est violet. Putain, il n'y a rien qui va dans cette vidéo, ça m'agace. Mais écoutez, tant pis. Je vais prendre son poteau Dracula. Du coup, j'en montre un deuxième. Je vais plutôt le faire avec du rouge parce que c'est ridicule, en fait. Si c'est en violet, il n'y a pas de rapport. Regardez, c'est celui-ci. Regardez-moi comment il est magnifique. Hop. Je rajoute un petit peu. Ok, donc maintenant, on va passer à la palette. Le moment que vous attendez tous. Regardez-moi ça.
Oh wow, Chucky, Crazy in Love. Franchement, quand je l'ai vu annoncer, naturellement, il fallait absolument que je me l'achète. Parce que j'avais confiance, on va dire, en l'harmonie. Quand je pense à Chucky, je pense soit aux couleurs de la salopette, et du coup ça peut faire un look hyper sympa, hyper creepy, ou soit vraiment à du noir et du rouge. Et franchement, ça n'a pas raté, c'était noir et rouge. Regardez-moi l'harmonie de la palette, vous allez être choqués. Bon, déjà, quand on l'ouvre, regardez-moi ça. Glamlight, épousez-moi. Et ajoutez-moi sur la tier list. Mais bref, vous avez capté, regardez-moi ça. Eh ouais, regardez l'harmonie. Regardez l'harmonie. Ah ouais, elle est magnifique. Je n'ai pas d'autres mots en stock dans mon vocabulaire. Regardez-moi, même les phares là, les pressages ou pressoirs, je sais pas à quoi, moi des phares, regardez-moi ça. Regardez-moi, même les phares là, les pressages ou pressoirs, je sais pas à quoi, moi des phares, regardez-moi ça. Et l'harmonie, est-ce qu'on parle de l'harmonie, comment elle est magnifique. Franchement, c'est tout ce que j'aime. C'est une palette avec tous les tons rouge, gris, noir que j'adore. Surtout en plus là, le phare noir pailleté, même le noir, il est pailleté. Bon, bien sûr, il y a plusieurs noirs, mais celui-là, il y a un noir pailleté, il est magnifique. J'ai trop hâte de m'amuser avec cette palette. On va faire un look de ouf. Enfin, je vais essayer de faire un look de ouf. J'espère que ça va être, bien sûr, à la hauteur. Maintenant, on va pouvoir passer, bien entendu, au swatch. Donc, on commence par la première teinte, Wanna Play. Oh là là. Voilà, regardez-moi ce métallisé là, oh là là, il est magnifique. Moi, vous savez très bien que j'adore les métallisés. Ensuite, la teinte gris souris qui s'appelle Good Guy. Donc ça, c'est vraiment un gris que je pense être froid. Peut-être que je me trompe, j'apprendrai ça à l'école. Ensuite, le noir un petit peu grisé qui s'appelle It's Time to Play. Bon, c'est un gris anthracite, hein, clairement. Ensuite, la teinte Chucky and Tiff Forever. Regardez-moi ça. C'est un espèce de brun pailleté argenté. Magnifique ça aussi. Waouh, déjà que j'aime pas les bruns, mais là, la teinte un petit peu marronnée, Scarier Than Ever. Bisous Billie Eilish. Regardez-moi, donc c'est un marron couleur terre. Rangée du milieu, Itchu 666. Oh là là. Allez, c'est bon. On dirait un brun noir avec des paillettes violette, de toute façon vous voyez de vous-même, magnifique, oh là là. Ensuite la teinte I Like to Be Hugged, donc ça c'est un noir qui tire sur le violet, vous voyez, vraiment un violet aubergine mais très 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 foncé, je n'avais pas mis beaucoup sur mon doigt, voilà, regardez. Ensuite on a la teinte Play Pulse. Ouais, donc celui-là c'est un aubergine foncé, et là les amis vous n'êtes pas prêts, la teinte It's Showtime, oh là là. Regardez-moi ça. Et ensuite, Till Death Do Us Part. Donc là, c'est pareil. En fait, c'est que les déclinaisons, on va dire. Ça passe de aubergine à rouge bordeaux. Ensuite, dernière rangée, Your Parties 98. Bon, bref, franchement, ils abusent sur les noms. Vous pouvez pas mettre des mots là, comme tout le monde là. Toujours des phrases, ouais, c'est bon. T'as qu'à faire un roman aussi. Bref, regardez-moi. C'est vraiment un anthracite pailleté, argenté. Est-ce que j'ai besoin de dire que c'est magnifique? Non, ok. Et là, on a la couleur que j'attendais le plus. La teinte He's Back. Oh là là, regardez-moi. Je sais pas si vous allez les voir, mais moi, je les vois, les paillettes. En fait, elles sont beaucoup plus visibles à l'œil nu. Là, j'arrive pas à vous le montrer. Mais waouh, qu'est-ce que c'est magnifique. Ensuite, on a Let's Be Friends. Donc là, ça, c'est vraiment un gris très souris, un petit peu bleuté, mais ouais, celui-là c'est un vrai gris souris, je pense. Là on a vraiment un gris clair, et là on a un gris vraiment bleuté, genre en mode hématome. Et là c'est pareil, une des teintes que j'attendais le plus, la teinte Charles D. Ray. Oh là là, regardez-moi ça. C'est un espèce de rouge, oh là là. Entre le brun et le rouge métallisé. Et pour finir, la teinte Free Hug. Regardez-moi, un noir. Voici l'harmonie entière de la palette. Ok, donc conclusion pour l'harmonie. Alors, je suis saucé. Par contre, j'ai quand même un point négatif à dire, c'est que j'aurais voulu quand même qu'il y ait plus de rouge. Parce que là, on est vraiment sur des teintes aubergine bordeaux, mais il n'y a pas de vrai rouge, pas forcément un rouge clair, un rouge plutôt foncé. Bon, après voilà, moi je suis saucé par ce genre d'harmonie, donc franchement je m'estime heureux parce qu'une harmonie comme ça, même s'il n'y a pas le rouge que je viens de dire, ça fait quand même plaisir à voir quoi. Du coup, on va pouvoir y aller de suite. Ah là là, le make-up c'est maintenant, c'est now en fait.
Ah ouais. Donc du coup là on va commencer par mettre la base P. déjà. Voilà, donc maintenant que c'est fait, j'ai poudré avec un blanc et maintenant je vais commencer par le liner. Oui, vous m'avez bien entendu, parce que comme ça va me donner vraiment la direction du maquillage et ensuite en fait c'est un petit peu du remplissage par-ci par-là. Donc je prends mon Epic Ink. Hop, je fais un grand liner. Ouais, il faut que ce soit un petit peu arrondi. Et je fais un arrondi ici. Pour l'instant, je trace un petit peu fébrileusement. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, tu m'as compris. Voilà, hop, je vais revenir vers ici. Et je vais remonter là. Enfin, comme vous pouvez voir, le liner il prend quand même de la place. Pour ça, j'ai voulu commencer par ça. Je le remplis. Hop. J'améliore par-ci par-là. Voilà, ça donne ça pour le haut. Et il y a une petite bascule vers ici. Et là, ça vient épouser. Bien entendu, ça sera encore redéfini. Hein. Mais là, au moins, j'ai la direction du make-up. Voilà, donc j'ai fait la même chose des deux côtés. Enfin, du moins, j'ai essayé. Ça m'a l'air, franchement, plutôt symétrique. Après, voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours dans les moments, quand je suis devant le montage, que je me rends compte que ça ne l'est pas. Mais bref, on va dire que c'est satisfaisant, d'accord? Maintenant qu'on a fini les liners, hop, c'est réglé. On va pouvoir passer maintenant à la partie que vous attendez tous, à savoir les fards. Déjà, je vais commencer par le petit fumé ici, là, pour dégrader le liner du bas. Oui, je sais, je commence par le bas, il y a WAC en fait. Je prends un petit pinceau E36 de chez Morphe, et là, je cherche même pas à comprendre. Je prends la teinte His Back, et on va essayer de voir. Alors, en vrai, je fais grave le beau, mais j'ai peut-être pris un pinceau quand même trop gros, comme vous pouvez le constater. Bon, c'est pas grave. Moi, ce que je veux savoir, c'est si vraiment on voit les paillettes ou pas. C'est toujours pareil, mon gros nez, là. Faut faire attention, quoi. Enfin, faut faire attention. Faut vraiment vouloir le voir, quoi. Donc, c'est... Après, en vrai de vrai, c'est un petit peu sûr, étant donné que je le fais là en dégradé. Je pense que je le ferai sur de l'aplat. Ça serait pas mal. Mais là, en dégradé, non, ça passe pas trop. Tant pis. Le pinceau sans rien pour dégrader. Bon, pour l'instant, hein, franchement, rien à dire. Hein. Regardez-moi comment ça se dégrade bien, c'est plutôt cool. Bah écoutez, allez, je prends un petit peu la teinte Good Guys et je m'en sers pour vraiment fignoler, de dégrader. Donc c'est la teinte grise. Voilà, pour l'instant, ça rentre comme ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, maintenant, on va passer aux couleurs un petit peu virgulées. Je vais mettre de l'argenté, là, tout le devant. Je vais quand même étirer le liner. Voilà, pour que ça fasse vraiment une cohérence avec le fard, parce que je vais mettre du fard là, tout là. Et là, ça tombe bien parce qu'on a deux argentés. On a un argenté foncé, le Chucky and Tea Forever, et le Wanna Play. Donc du coup, je vais commencer par le premier, le plus foncé, et je vais le dégrader avec le plus clair. Pareil, hein, je vais prendre ce genre de pinceau là, le E36. Ah, ça te colore liner, c'est cool. Là, ça va être compliqué d'avoir deux teintes à dégrader. Donc vraiment, je mets le premier là en surface. Ah, les irisés, j'ai l'impression que c'est les irisés que j'aime là. Un petit peu gras là. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Oh, regardez-moi. Oh là là. Je prends le même pinceau que j'ai essuyé un petit peu. Et là, j'utilise la teinte Wanna Play. Et là, je pense que celle-là, elle va envoyer du lourd. Regardez-moi ça. Voilà. Et vous voyez, j'ai bien aimé l'histoire de faire les liners avant, comme quoi il y a plein de façons de se maquiller, c'est dingue ça. Et là en plus on n'est pas sur de l'aplat, on est vraiment sur du dégradé. On fait fondre un petit peu les matières et c'est plutôt pas mal, regardez-moi ça. Et là on va parler français les amis. Oui, c'est le moment d'utiliser le fameux rouge qui est magnifique. Alors là je prends mon meilleur pinceau là comme ça, j'aime bien ces pinceaux là pour vraiment les fards qui sont trop bien. Je prends le fard Charles Lee Ray qui pour moi est le meilleur, mais j'ai peur qu'il soit trop foncé. Ouais voilà, c'est ça le problème. C'est qu'après il a l'air magnifique. C'est juste que moi je voulais quand même un rouge plus rouge. Ça c'est vraiment ça qui m'agace, on va dire, dans cette palette. C'est que vraiment les rouges ils sont pas assez roux. Enfin ils sont pas assez clairs. Bon bref, pour l'instant je fais de l'aplat. Hop, regardez-moi. Oh là là, attention.
stylé. Du coup, je fais pareil de l'autre côté. Je fais du gros à plat. De toute façon, je m'en fous, je vais rajouter du liner. Voilà, pour l'instant, ça va comme ça. C'est très bien. Maintenant, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'attaquer au violet. Hein? My God. Là, par contre, je vous préviens, je prends mon meilleur pinceau plat. Là, j'ai un pinceau plat, là, bien dur, là. Je prends la teinte Issue 666. Oh là là. Regardez-moi comment ça se prélève. Mais vous voyez, il a l'air très foncé, hein. Putain. Voilà. Et j'ai commencé déjà à le faire mourir un petit peu. C'est un Glamlite. Franchement, Glamlite, c'est vraiment un coup de cœur cette marque. Je le dis haut et fort, c'est un coup de cœur. En plus, je fais tout au pinceau, hein. Je fais pas à la main, regardez-moi ça. Maintenant, je prends un pinceau sans matière, hop, je fais un petit dégradé. Hop, très très bien. Et là, je remets la teinte Chucky and Tea Forever, donc l'argenté mais plutôt foncé, pour créer vraiment la transition. Et comme vous pouvez voir, c'est pas du tout poudreux, quoi. Ok, je repasse du pinceau sans rien. Et là, on va faire le Finish Him. On va remettre du Wanna Play. Et là. Oh là là, regardez-moi, mesdames et messieurs. J'en mets ici, je remonte un peu. Ça me fait vraiment penser à la teinte métallique là de Jeffree Star dans la Conspiracy. Maintenant qu'on a fini avec les fards, je vais refaire bien entendu mes liners et je reviens juste après pour la suite. Voilà, donc c'est fait pour les liners noirs. Maintenant je vais en rajouter quand même des rouges pour vraiment marquer le truc. Je vais essayer de reprendre le Harry Potter en teinte Sword, qui est en fait un rouge comme vous pouvez le voir. Après voilà, j'ai peur que ce soit pas assez précis. Ah si, c'est nickel en fait. Oh, c'est nickel. Et en fait, je vais faire le contour de mes liners. Ok, donc c'est bon pour le make-up des yeux. Qu'est-ce que vous pensez des liners? Franchement, ça a bien marché. Je suis content. Bon, bien sûr, hein, il fallait y aller. Mais du coup, c'est cool parce que je trouve que ça met vraiment en valeur, on va dire, les fards, parce qu'on voit vraiment la différence entre le rouge et, par exemple, là, le violet. Maintenant, on va passer au crayon. Donc là, je pense que je vais prendre, même je suis sûr, que je vais prendre le Martin Cosmetics, là, le argenté. Je sais pas s'il a un nom de teinte. Silver, argenté, ok, ça me fait chier. Donc du coup, je pense que ça va être nickel pour le résultat escompté. Et je me demande si c'est pas mieux plutôt du noir. En fait, moi, j'en ai marre parce qu'à chaque fois, j'essaye de mettre un autre crayon. Sauf que, en fait, c'est toujours le noir que je préfère parce que ça va mieux définir, là, je trouve, la bascule que j'ai fait. Ouais, vous voyez, c'est mieux, quoi, avec le noir. C'est plus défini. Oh là là, je préfère. Ouais, voilà, je préfère avec le noir. Maintenant, on va passer au mascara. Oui, j'y pense cette fois-ci. Putain, le nombre de fois où j'oublie, là, je suis trop content que j'y pense. Hop, donc le Size Up, toujours pareil, le frérot de chez Sephora. Et c'est tout pour cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez pensé? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du look. Voici l'inspiration. Donc voilà, j'ai pris, on va dire, les grandes lignes. J'avais hésité à faire la cicatrice, je vous cache pas. Mais là, il est 23 h, il est hyper tard et j'ai un petit peu galéré parce que j'ai eu des problèmes de batterie. Donc du coup, il y a plein de temps mort dans ce make-up. J'en ai marre, voilà, clairement. Je me suis dit, allez, on prend le parti pris de faire vraiment le test de la palette avec un look dark. Et je pense que ma foi, c'est plutôt réussi. La palette, alors, on va parler d'elle, hein, la palette. Bah écoutez, elle est super bien. Je la kiffe, comme vous pouvez voir. Waouh, les couleurs. Alors, franchement, comme vous pouvez voir aussi dans le make-up, franchement, les irisés. Waouh, ça fait partie vraiment de mes irisés préférés parce que c'est pailleté, mais à la fois diffus et ultra pigmenté. Enfin, je n'arrive pas trop à expliquer, mais franchement, j'adore. Si vraiment j'aurais changé quelque chose sur la palette, j'aurais peut-être laissé le noir et enlevé là ces deux-là qui sont en vrai pas hyper utiles. Clairement, j'aurais préféré mettre par exemple un rouge
très vif, pailleté comme ça, mais très vif. Là, c'est un rouge vraiment sang. Il est ici, il se voit, mais j'aurais préféré quand même un plus vif. Et pareil que ce phare-là, vous voyez, un phare plus vif ici. Et vous voyez, on va se faire plaisir une dernière fois. Regardez-moi ça. Oh là là, regardez-moi, oh là là. Regardez comment c'est super beau les... Oh là là. Sur ce, je vais vous laisser. Dites-moi bien en commentaire ce que vous avez pensé du look. N'hésitez pas à mettre le petit like. Et checker mon Instagram. Toutes les fois où je dis qu'il faut que j'arrête de faire cette putain de voix. Et je vous dis à la prochaine. Tout simplement. Bisous.